Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, aujourd'hui je voulais faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer la principale raison pour laquelle vous perdez de l'argent quand vous faites du trading. C'est la taille de vos positions, autrement dit c'est la quantité que vous achetez ou que vous vendez sur les marchés financiers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on fait du trading, quand on débute souvent, on a envie d'avoir des gains, tout le monde a envie d'avoir des gains, et des gains significatifs. Du coup, pour avoir des gains significatifs, en fonction de ce qu'on appelle significatif, hein, si c'est 200 $ par jour, 500 $, 1000 $, 2000 $ par jour, généralement en fonction de notre capital, généralement en fonction de nos projets, en fonction de ce qu'on souhaite gagner par mois, on divise le nombre de jours qu'il y a dans le mois, de jours travaillés, hein, dans le mois et on se fait une moyenne par jour, donc on est attiré par cet objectif-là. Et du coup, cet objectif-là, malheureusement, n'est pas toujours approprié lorsqu'on débute, quand on fait du trading. Mais on ne le sait pas tout de suite, parce que évidemment, on a un excès de confiance, on a envie de réussir, on a envie d'en découdre avec le marché, on a envie d'avoir tout de suite du résultat. Et du coup, on met effectivement beaucoup trop de quantité quand on débute. Alors au départ, on joue les sérieux, on fait attention, on risque que 0,5% de son capital, voire 1% comme on fait, comme on dit dans les livres, les bouquins, les vidéos, ce qui est d'ailleurs très, très juste hein, quand on fait du trading. Mais parfois, lorsque les gens ont un gros capital et qui ne savent pas faire de trading, le fait de risquer 1%, par exemple de 100 000 €, eh bien, malgré tout, c'est une taille de position beaucoup trop importante et beaucoup trop influençante d'un point de vue psychologique pour vous, parce que au départ, malheureusement, on fait beaucoup plus de pertes qu'on ne fait de gains. Ça arrive à 98% de tous les traders qui débutent, ou en tout cas tous les traders qui ont au moins d'1 an d'expérience, voire moins de 2 ans d'expérience sur les marchés financiers. Et cette personne-là, qui va par exemple risquer 1% seulement de son capital, sauf qu'il a 100 000 €, c'est quelqu'un qui a par exemple vendu un appartement, ou c'est quelqu'un qui par exemple a beaucoup d'économies de côté, ou a eu un héritage et qu'il en a mis une partie à gauche, l'autre partie dit allez, je mets 100 000 €, c'est un compte rond dans le trading, et je fais ce qu'on m'a dit, mais seulement 1000 € par jour, lorsque vous perdez un ou deux trades par jour et que vous perdez à chaque fois 1000 €, c'est-à-dire 1% de votre capital, pour beaucoup de gens, pour moi-même aussi, ça représente une somme d'argent qu'on arrive à se représenter. D'accord? Quand on est dans le monde normal, 1000 €, 2000 €, ça parle. Hein. Même 500 €, je peux vous dire que quand vous faites des pertes à 500 €, vous vous dites c'est un demi-SMIC, ça parle énormément. Donc, pour résumer ce que je viens de dire par rapport à ce cas de figure-là, ça aurait pu être très bien quelqu'un qui a que 20 000 € ou 10 000 € de capital et qui, lui, risque 500 € par position dans le but de gagner 1000 € avec un risk-reward de 2 ou 1500 € par jour. Sauf que c'est pas que c'est irréalisable, mais c'est que c'est tellement disproportionné par rapport au fait que les personnes débutent dans cette activité de trading que la quantité va vous faire perdre d'elle-même. C'est-à-dire, quand vous perdez 1000 €, ou même, allez, on va rester sur un exemple vraiment middle class, quand vous perdez 500 € sur les marchés, vous perdez 500 €. Bon, vous refaites un deuxième trade, puisque vous vous dites, bon bah voilà, pas plus de 3 trades perdants, moi j'ai un money management très bien, etc. Vous faites un deuxième trade, malheureusement il est perdant aussi, 500 €. Et là, vous faites un troisième trade, et il est en bonne voie. Il est en bonne voie, vous êtes à plus 400, 10 minutes après vous êtes à plus 600, voilà. Et là, le marché se retourne. Et vous voilà que vous êtes à plus 300, plus 200. Et vous vous dites, mince, il faudra quand même que je fasse gaffe, que je ne reperde pas ce troisième trade, donc je vais peut-être couper la position pour prendre au moins quelque chose. Des fois, vous vous direz, bah, j'ai bien fait, puisqu'après le trade, de toute façon, a plongé et j'aurais vraiment perdu encore 500 €. Des fois, vous vous direz, merde, pourquoi j'ai pas tenu le trade plus longtemps, jusqu'aux 1000-1500 € comme c'était mon objectif? Parce que le marché y est allé. Et oui, parce que même lorsqu'on est en train de gagner de l'argent sur les marchés financiers, la fluctuation des gains de manière aléatoire, puisque le marché évidemment serpente, hein, il ne va pas gagner d'un seul coup votre objectif, il ne va pas aller toucher votre objectif d'un seul coup, eh bien comme il serpente, si vous voulez, et bien du coup, vous êtes aussi moralement, psychologiquement baladé par les marchés. Et au niveau donc de votre résistance face au stress,
face à la fluctuation, face à la perte. Du coup, vous ne serez pas du tout focus sur votre processus, sur votre money management, sur votre plan de départ, le plan de trading. Et du coup, même lorsque vous êtes en train de gagner de l'argent, la trop grosse quantité que vous avez mis à l'achat ou à la vente, hein, si vous êtes short, va faire que même lorsque vous êtes en train de gagner, eh bien, vous n'allez pas tenir vos trades. Parce que comme vous voyez 600, 800 de gains latents, pareil, c'est représentatif pour vous, c'est représentatif pour beaucoup de monde. Et du coup, malheureusement, vous êtes influencé en vous disant « Et si je perds les 800 et que ça se retourne, 800 c'est quand même une belle somme, il faudrait que je la mette de côté. » Or, ce n'est pas du tout le bon raisonnement. Le vrai raisonnement qu'il faut avoir, c'est avoir des tailles de position qui correspondent à votre capacité à résister face au stress, face aux fluctuations de l'argent. Donc, il est très important, si vous vous sentez à l'aise, par exemple, de perdre 3 trades à 50 € par jour, ça fait 150 de perte. Admettons que vous ayez 10 000 € de capital, on va schématiser. Vous avez 10 000 € de capital, vous vous sentez à l'aise avec le fait de perdre 3 fois 50 € dans la journée. 3 trades à 50 €, ça fait 1,5% de votre capital qui est perdu. Mais pas pour un seul trade, pour 3 trades. Et là, par exemple, ça peut être beaucoup plus facile à tenir sur le plan de la psychologie, sur le plan du stress, et ça peut être beaucoup plus facile à tenir non seulement son plan, c'est-à-dire de respecter ses stops, mais aussi à respecter ses targets lorsque le lendemain, par exemple, vous ferez 2 gains et une perte. En admettant, par exemple, que vous fassiez 2 gains avec un risk-reward de 1 pour 2, donc vous risquez 50 pour gagner 100. Mettons que vous fassiez 3 trades. Premier trade, vous gagnez 100 $. Deuxième trade, vous gagnez 100 $. Troisième trade, vous avez une autre belle opportunité. Malheureusement, vous perdez. Donc, vous êtes à plus de 100, moins 50, plus 150. Donc déjà, vous êtes à l'équilibre par rapport à la journée de la veille où vous aviez eu 3 trades perdants. Et surtout, vous vous dites que le plan marche. Parce que même si cette deuxième journée, admettons qu'on soit un mardi, que vous ayez gagné que 1 trade sur 3, vous seriez flat. Donc, lorsque vous arrivez à réussir ce processus, c'est-à-dire un processus de maîtriser la quantité, la taille de vos positions, c'est déjà un très grand pas en avant. Ensuite, vous pourrez à ce moment-là faire évoluer votre money management et sortir d'ailleurs de votre zone de confort, chose qui est difficile à faire de sortir de sa zone de confort, parce que parfois ça peut arriver de sortir de sa zone de confort et dès l'instant où on dit « bah tiens, je risque 50 €, ça fait 2 mois et maintenant j'ai envie de risquer 100 parce que je me le sens », 100 parce que je me le sens, oui, excusez-moi, eh bien effectivement, là, pas de chance, vous allez perdre les 2-3 premiers trades et vous allez dire « mince, 300 $ de perte », ça va peut-être vous influencer, mais il faudra rester, je vous le conseille, il faudra rester focus sur cette nouvelle taille de position. Si, admettons, pendant une semaine complète, vous faites que des pertes, ou presque que des pertes, à ce moment-là, libre à vous de revenir un peu en dessous, par exemple en risquant 75 $ de position, et le temps de revenir vers des trades gagnants tranquillement. Mais en tout cas, l'étape de sortir de sa zone de confort est très très importante, mais il va falloir y aller par étapes. Et si un jour, vous êtes un trader vraiment confirmé et que effectivement vous avez toujours vos 10 000 $ de capital ou 15 000, admettons que c'est un peu évolué, et ce qui est d'ailleurs très bien de passer de 10 000 à 15 000 $, ça fait quand même 50% de hausse, et que ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes sur ce capital, c'est un excellent résultat. Et là vous pouvez vous dire, bon moi je me sens maintenant de faire des trades avec des risques à 200 $ par trade. Et là les gains seront forcément proportionnels à vos tailles de position. Mais il va falloir y aller crescendo. Écoutez, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à la taille de vos positions, par rapport à la quantité, comme quoi c'est très influençant dans la psychologie du trader, et comme quoi c'est effectivement une des raisons, ce n'est pas la seule, pour laquelle les gens fluctuent, hein, pour laquelle les traders novices font malheureusement pas mal de pertes. C'est à cause de tout ce que je viens de vous dire un petit peu plus haut, c'est-à-dire la taille trop importante de leur position à leur début. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à partager avec moi, c'est très utile, très important. Et puis moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos un peu plus tard. Allez, bonne journée à tous.